sous les yeux, vous avez encore une autre arrivée, et les arrivées des chefs d'État se succèdent. Et donc, on va découvrir quel est le chef d'État qui est présent. Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, et madame. Alors, comme vous le constatez, le président Félix Tshisekedi Tshilombo, Fatou Béton, est reçu ici en star. Et Dadi aussi là, ce sont les effets de la proximité. Hein. Brazzaville et Kinshasa sont les capitales les plus rapprochées au monde. Et voyez que ça se reflète également ici. Il est bien normal de voir les Congolais saluer ici le président de la RDC, la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo et la République du Congo qui ont en partage à la fois et la culture, mais aussi l'histoire politique. Et là, nous voyons comment ici les Congolais sont en train d'applaudir, d'ovationner le premier des citoyens de la République démocratique du Congo, Aline Francisco Kabeka. C'est le symbole aussi de, on va dire, une amitié fraternelle partagée entre Brazzaville et Kinshasa. Amitié grâce à la dextérité diplomatique du président de la République, Denis Sassou Nguesso, grâce aussi à l'implication du président Félix Tshisekedi que nous voyons ici, accompagné de son épouse. Voilà les fouilles de la proximité qui se traduisent ici au stade de Kintélé par cette arrivée solennelle du président Antoine Félix Tshisekedi de la RDC. Vous l'avez dit, hein, c'est grâce à cette proximité, car c'est là rarement de voir deux capitales de deux pays être aussi proches comme Brazzaville et Kinshasa. Je pense que c'est réciproque également, puisque quand le président de la République va à Kinshasa, lors des célébrations là-bas, on voit comment il est accueilli par la population de la RDC en grande pompe et aussi en grande star, comme l'ont si bien fait les populations de Brazzaville, avec le président de la RDC accompagné de son épouse, justement, Madame Nyakirou Denise. Et on signale également qu'il y a eu il y a quelques temps un jeu entre les jeunes au niveau du net qui faisait des approximations entre le prénom du président de la République de la RDC, celui du Congo, avec leurs épouses Denis, et le président le prénom c'est Denis, et la première dame de la RDC Denise, et le président de la RDC, son prénom Antoine, et notre première dame c'est Antoinette. Vous voyez, la proximité se sent un peu tout par le hasard de l'histoire. C'est à saluer en tout cas. On va dire jeu d'anagramme, et Beno Pena a si bien fait de signaler l'effet peut-être de la proximité diplomatique. Les deux peuples se connaissent très bien, et pour ceux qui connaissent bien Brazzaville, Sikintélé, et là où nous sommes, en tout cas, vous avez une vue panoramique sur Kinshasa, et c'est impeccable. Voilà pourquoi vous avez vu ces peuples, ces Congolais se lever, parce que effectivement nous sommes séparés juste par un fleuve. Sinon, d'ici là, du côté de Maluku, va être construit un pont qui va relier les deux populations. Sur le petit écran, Kinshasa. C'est l'arrivée ici du président angolais. Le président Lourenço, le président angolais, et ce pays a également une histoire avec la République du Congo. Du côté de Pointe-Noire, en passant par le Cabinda, vous arrivez en Angola, et le Congo a fortement contribué à l'indépendance de ce pays, on se souviendra. Et aujourd'hui, nous avons de très bons rapports avec ce peuple angolais. Ce pays qui s'étend sur une superficie de 1 246 700 km², avec pour capitale Luanda, et une population de 19 625 353, un peu plus que la population congolaise. Et la langue officielle là-bas, c'est le portugais. Et ce pays fête
sa fête nationale pour me rappeler le 11 novembre. Il faut dire que l'Angola, c'est sur le plan économique un géant pétrolier. Il va être parmi les 5 pays producteurs de pétrole sur qui fonde sa richesse. Ben Opena, il faut également le souligner que les relations entre le Congo et l'Angola sont excellentes. Le Congo est frontalier à l'Angola par le département du Niari et de même que par le département du Kwilu. Le Congo, l'Angola et la RDC sont unis à travers la boucle de l'amitié énergétique afin de mutualiser les unités de production d'énergie pour que l'énergie électrique produite au Congo soit consommée en Angola, de même en RDC. Oui, Nevi, vous évoquez ce problème relatif aux défis énergétiques qui concerne bien les pays de l'Afrique parce que, voyez-vous, le potentiel africain est de 160 000 mégawatts et nous utilisons juste 53 000 mégawatts. Et la RDC, l'Angola sont bien placés justement pour relever cette capacité, la RDC, surtout avec le Ingas. Adama Barrow, président de la République de Gambie. Le Congo entretient de bonnes relations non seulement avec les pays de la sous-région Afrique centrale, mais également avec les pays de l'Afrique de l'Ouest. La Gambie est un pays de l'Afrique de l'Ouest qui a 11 300 km² avec pour capitale Banjul. Sa population est estimée à 1 967 709. La densité de 174,1 habitants au kilomètre carré. La langue officielle est l'anglais. La fête nationale est célébrée le 18 février. La devise gambienne est le Dalasi avec pour indicatif téléphonique le 220. La pluralité des chefs d'État africains qui arrivent en ces lieux ne traduit qu'une seule chose, les bonnes relations entretenues entre ces États et notre pays, le Congo, dont la diplomatie ne cesse de rayonner au niveau international. Oui, Nevi, à propos du président gambien Adama Barrow, il faut indiquer que Adama Barrow est arrivé au pouvoir le 19 janvier 2017 et il a été réélu pour un deuxième mandat en 2022. La prochaine élection présidentielle en Gambie est prévue en décembre 2026, donc juste dans quelques mois. La République. L'arrivée en grand nombre des différents chefs d'État africains à la ville traduit également l'état de santé de la diplomatie congolaise qui se porte très bien. Le Congo est en bon terme avec tous les États. Le Congo a des relations d'amitié et de fraternité avec tous les États africains. Et le président Denis Sassou Nguesso, qui sera donc investi aujourd'hui, a également lui aussi, sur le plan personnel, des relations d'amitié avec de nombreux chefs d'État africains. On peut comme les citer par exemple le président de l'équateur-guinéen Théodoro Obiang Bazogo. Et là on nous signale l'arrivée du président des Comores, Azali Assoumani, qui est arrivé aussi depuis hier ici à Brazzaville. Le président des Comores, Azali Assoumani, qui est aussi il y a quelques années président en exercice de l'Union africaine. Et aujourd'hui, l'Union africaine est dirigée par le président burundais, Evariste Ndayishimiye, qui est également aussi à Brazzaville, qui va arriver dans quelques instants. Donc c'est une cérémonie d'envergure nationale, c'est aussi une cérémonie internationale, une cérémonie qui reflète l'image de la diplomatie congolaise, une diplomatie agissante, une diplomatie qui se porte très bien, parce que ces différents chefs d'État en fonction, et même les anciens chefs d'État qui sont arrivés ici, ça prouve que sur le plan même personnel, Denis Sassou Nguesso a de race sur le plan continental et même sur le plan mondial. Donc le président de l'Union des Comores, le président Azali Assoumani, est arrivé hier par l'aéroport international Mayaya dans l'après-midi. Il a été reçu au pied de l'avion par le Premier ministre, chef du gouvernement, Anatole Collinet Makosso. Il est donc à Brazzaville depuis
hier, dans l'après-midi, comme je l'ai dit. Et c'est sa présence, hein, c'est l'expression de cette bonne coopération, cette bonne diplomatie qui existe entre le Congo et l'Union des Comores. C'est aussi l'expression des relations de fraternité entre le peuple congolais et les habitants de l'Union des Comores. Il est également important de noter que l'Union des Comores est un membre actif de l'Union africaine depuis le 18 juillet 1975. Le pays a marqué son histoire au sein de l'organisation en assurant la présidence en exercice en 2023 sous la direction du président Azali Assoumani, une première pour l'archipel. Les Comores contribuent activement aux débats continentaux et à la sécurité aux côtés du Congo, avec un taux de participation de 25,99% à la récente élection présidentielle. Le peuple congolais aujourd'hui a librement exprimé son choix en témoignant solidarité et son soutien au régime, je l'ai dit tout à l'heure, démocratique du Congo. À propos de l'Union des Comores, il faut indiquer que le pays a une superficie de 2236 km². Il a pour capitale Moroni et la population est estimée à 780 971 habitants. Le pays a une densité de 349,2 habitants au kilomètre carré. Et les langues officielles sont le français, l'arabe et le comorien. La fête nationale dans ce pays a lieu le 6 juillet. Et le pays a pour monnaie le franc comorien. Son Excellence, M. Faustin Archange Touadéra, président de la République centrafricaine. Voilà, à l'instant, la veille du président Faustin Archange Touadéra de la République centrafricaine, un pays frontalier au Congo. Faustin Archange Touadéra est arrivé hier à Brazzaville, hier après-midi à Brazzaville, et la République centrafricaine a une superficie de 622 984 km². Elle a pour capitale Bangui et la population est estimée à 5 391 539 habitants. La cité c'est 8,6 habitants au km². Les langues officielles c'est le français et le sango. La fête nationale dans ce pays est célébrée le 1er décembre et la RCA comme le Congo font tous partie de la CEMAC, la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Donc ils ont en partage le franc français. Aristide Mbeza, qui est Faustin Archange Touadéra dont vous venez de parler. Faustin Archange Touadéra est le président de la République centrafricaine au pouvoir depuis 2016. Il a été réélu en décembre dernier, investi le 30 mars 2026 pour un troisième mandat de 7 ans au cours d'une cérémonie à laquelle a pris part le président Denis Sassou Nguesso, avec qui il entretient une relation d'amitié et de coopération. Mathématicien de formation, il a axé sa gouvernance sur la continuité des réformes et l'investissement social. Il est né en 1957, il a été recteur de l'université de Bangui avant de devenir Premier ministre en 2008, Premier ministre entre 2008 et 2013, puis président. Son nouveau mandat est marqué par une coopération renforcée avec la Russie, notamment pour la formation de l'armée et la sécurité, et le Congo pour assurer la sécurité le long de la frontière commune Centrafrique-Congo et lutter contre l'insécurité. Qui plus est, le président Denis Sassou Nguesso s'implique activement dans le processus de paix en RCA et ce depuis plusieurs années. Denis Sassou Nguesso, le président de la République Congo, est un acteur diplomatique majeur en Afrique, prônant le multilatéralisme pour résoudre les crises. Oui, Brice Aristide Mbeza, vous avez dit que la RCA fait partie de la CEMAC comme la République du Congo. Effectivement, le président Touadéra fait partie de cet ensemble et œuvre également aux côtés du président Denis Sassou Nguesso pour les défis qui concernent les infrastructures dans le cadre
du programme de réforme économique et financière de la CEMAC, dont le président Denis Sassou Nguesso est le président dédié. Il a d'ailleurs participé à un appel de fonds à Paris pour justement la construction des infrastructures dans le cadre des projets prioritaires, de la deuxième phase des projets prioritaires inscrits au niveau du programme de réforme économique et financière de la CEMAC. Parce qu'ils ont tous compris qu'aujourd'hui, sans infrastructure, aucun développement. Et le président de la République l'a rappelé que nous ne pouvons pas aller à la zone de libre-échange continentale sans avoir résolu le problème des infrastructures. Donc, Touadéra, qui fait partie justement de la CEMAC, a porté cette voix au niveau de Paris auprès des bailleurs de fonds pour justement mobiliser les fonds nécessaires à l'exécution de ces projets prioritaires inscrits dans le cadre de la CEMAC. Oui, Ben Opena, juste un mot à propos du professeur Faustin Archange Touadéra. Il faut indiquer que tout récemment, il a eu à être investi pour un troisième mandat dans son pays. La cérémonie d'investiture a également eu lieu au stade de Bangui. À son sujet toujours, il faut indiquer qu'il est professeur de mathématiques et malgré ses charges de président de la République, il continue à donner des cours de mathématiques à l'université de Bangui. Oui, vous avez donc rappelé son investiture au stade de 20 000 places, contrairement à celui-ci qui compte 60 000 places. L'occasion également de rappeler que la relation entre la République centrafricaine et la République du Congo est caractérisée par une proximité géographique, historique et une diplomatie forte. Voilà donc le président Paul Kagame du Rwanda, qui est d'ailleurs le premier à atterrir à Brazzaville par l'aéroport international Maya. Il vient donc rehausser de par sa présence l'éclat de sa cérémonie, mais aussi témoigner de l'amitié du peuple rwandais au peuple congolais. Entre le Congo et le Rwanda, c'est une opération qui a été scellée en 1976 et qui a été dynamisée en 2010, et qui concerne plusieurs secteurs, notamment le secteur agricole, le secteur des mines, le secteur de l'industrie. Et Paul Kagame est arrivé pour la dernière fois au Congo en 2022. C'était donc à Oyo, au cours d'un séjour de 72 heures. Il a eu un tête-à-tête avec le président Denis Sassou Nguesso pour réaffirmer justement cette coopération dynamique entre le Congo et le Rwanda dans plusieurs secteurs. Et ce séjour s'était soldé par l'adresse du président rwandais au Parlement congolais réuni en congrès. Voilà, nous venons suivre l'arrivée du président de la République rwandaise, Paul Kagame, chef d'État avec qui le président Denis Sassou Nguesso entretient des relations cordiales plutôt. Et donc, il y a eu des accords qui, bien entendu, le développement agricole se font avec le pays. Et donc, aujourd'hui, vous avez toute l'Afrique, vous avez cette Afrique inclusive, cette Afrique où bien sûr, le projet de la ZLECAf doit passer et qui doit permettre à ce qu'il y ait fluidité bien entendu, des biens et des personnes, et surtout que le développement inclusif plutôt en Afrique se fasse de façon harmonieuse. Le Rwanda, il faut le dire, est une réussite économique au niveau de l'Afrique. Et le président rwandais, il faut le dire, qu'il est parmi les visionnaires de la mise en place de la zone de libre-échange continentale africaine. Et le Rwanda aujourd'hui met parmi ses priorités les nouvelles technologies d'information et de la communication. Sur le plan sanitaire également, ce pays est cité. Oui, Ben Opena, à propos de Paul Kagame, il faut retenir qu'il est président de la République depuis le 24 mars 2000, après avoir été vice-président et ministre de la Défense de 1994 à 2000. Il a été président de l'Union africaine de 2018 à 2019. Le Rwanda a une superficie de 26 338 km². Il a pour capitale Kigali. Sa population est estimée à 12 661 733 habitants. Superficie 480,7 km². Langue officielle Kinyarwanda et le français.
président en exercice de l'Union. Le lieu du président Évariste Ndayishimiye, président en exercice de l'Union africaine. Il est président du Burundi. Et que peut-on retenir à propos du Burundi? Oui, Burundi, c'est 27 834 km² de superficie. La capitale est Bujumbura et ce pays est peuplé de 10 742 276 âmes pour une densité de 385,9 habitants au kilomètre carré. Langue officielle, le Kirundi, le français. Et ce pays célèbre sa fête nationale le 1er juillet. Et la monnaie utilisée de ce pays est le franc burundais. Alors, à propos de ce pays, il faut dire que ce pays fait des exploits au niveau de l'agriculture, de l'élevage et comme un peu le Congo, sa vision sur l'agriculture est une réelle priorité pour le gouvernement en place. Et comme le Congo, ce pays mise sur la diversification de la base productive. Yasolo benopena tozali awa na libanda lia masano lia lite epai wapi toko yambaka mokolo na mokolo tango na tango batata bakonzi ba bikolo bia Afrika ba biangisami na molulu mo bovandisi tata mokonzi ya ekolo Congo Denis Sassou Nguesso pe ko lapindai liboso lia bajuzi na mokuma moa ba pona ko lendisa ma démocratie awa na ekolo Congo kati na bikolo biebi zwami na bondelo na ekolo Congo totangi ekolo RCA et pa wapi ta mokonzi ekolo ena tata mokonzi Akonjo Touadéra yipe lokola asili kingela awa na libanda lia masano boye ba ete bondeko kati na ekolo Congo ekolo RCA bolendisa na mambi ma bokengeli pona kobatela bandelo pe ko bunda isongo na babulungisi baitango na tango bako memba kabulu kati na bandelo ya bikolo ya ekolo yango elendisa mi pikolo Congo na mambe mabokele miluka epusi na corridor 13 et nzela enene ekosangisa ekolo Congo na ekolo ya RCA nyonso wana pesa mi na mambe mamombongo na kotiaka mikoloto na lolenge lobokele mombongo kufuta te talibongo mambi ma zelekaf eye ekoyingela kati na bikolo bia Afrika. Accueillons son excellence monsieur Jean-Lucien Kosi Savi de Gré, président de la République du Togo. De quoi? Le Togo koyambi kwa mokonzi ya ekolo Togo na kombo ya Jean-Lucien Savi de Tove ona akomelaki ekolo Congo moko mwalobi na libanda lia pepo maya malembe tata mokonzi ya ekolo ena yo wana